Chers petits observateurs, ce qu'il y a de bien avec l'automobile, alors qu'on nous dit c'est fini, en fait chaque semaine il y a des nouveautés, ça n'arrête pas, le secteur est toujours très actif, même nous on a du mal à suivre, alors vous, je n'imagine pas. Et bien parfois des voitures passent un peu sous les radars. Il y en a une comme ça qu'on n'avait pas repérée, que là on avait envie de vous présenter, c'est la Toyota CHR+. Comme c'est une japonaise, comme c'est une Toyota. Oh merde. C'est forcément Julien qui m'a dit il y a quelques jours, mais elle est très intéressante cette voiture. Et moi je dois dire que je la confondais avec la BZ4X, je la confondais avec le CHR, enfin je m'y perds et en la voyant je me dis bah oui quand même, une belle Lexus. Voilà c'est ça, c'est bon. J'ai tout dit. Ouais, c'est bon, l'essai est fini. Non mais on va prendre le temps parce qu'effectivement je pense qu'on n'est pas les seuls. Entre toute la déferlante de marques asiatiques, je parle marques chinoises qui arrivent, et puis toutes les autres marques qui ont beaucoup de modèles, ça devient compliqué un peu de savoir ce que c'est. Et en plus il s'appelle CHR, donc pour plein de gens le CHR ça reste la voiture, le petit compact SUV hybride qui se vend mais comme des petits pains, que ce soit ancienne génération ou la nouvelle génération. Et là on voit bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et on ira voir l'arrière après, ce qui est drôle, enfin je te montre juste à toi, mais tu as vu il n'y a que marqué à l'arrière, il n'y a que marqué CHR, il n'y a pas le plus. Non mais je le cherchais, tu sais, je me dis. Ah, en plus, il n'y a pas le plus. Tu vois. Alors, par rapport à un CHR habituel, il n'y a pas marqué hybride, mais c'est la version EV, quoi. Mais ça, c'est le premier truc, on va continuer sur l'avant. Mais pour les gens qui connaissent pas, enfin... Mais Julien, pour le grand public, c'est incompréhensible. Moi, j'aimerais rencontrer le japonais qui trouve les noms BZ4X, machin. C'est franchement, c'est pas très grave, mais ça n'aide pas à la clarté. C'est sûr, alors début des années 2020, tu vois, mine de rien, les voitures électriques, ça commence à faire 10 voire 15 ans. Toyota est venu très tard sur le marché. Le BZ4X, c'était pas une mauvaise voiture, mais c'était pas au point par rapport aux prestations électriques, prix et tout. Il y a eu un nouveau BZ4X qu'il faut qu'on essaye. D'ailleurs, le Touring est très sympa. Et là, ils ont essayé de faire les choses un peu différemment. Le CHR, ça parle à beaucoup de gens. Donc pourquoi pas garder le nom CHR, mais ça n'a rien à voir avec un CHR. Précision utile, CHR, ça reste un hybride. Là, on est dans le 100% électrique. 100% même ça, électrique. On l'a pas dit d'emblée, mais... C'est même pas la même plateforme. Ouais. Ça fait 16 cm de plus qu'un CHR. Donc là, on a 4,53 m, donc on est vraiment dans la taille d'un 3008. Je pense que ça va être souvent la comparaison, le 3008, parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit un petit peu le prix, que ce soit les recharges. T'as remarqué qu'on dit jamais la taille d'un Scénic, on dit toujours 3008. J'allais le dire, mais oui, effectivement, 3008 Scénic. Mais ça parle à beaucoup de gens. Ouais. C'est la familiale, 2 enfants, un peu grand, machin. Ouais. Effectivement, c'est le... Alors tu vois, elle a une forme un peu particulière, tu l'as dit, un peu de Lexus, surtout sur le côté, vous le voyez sur cette caméra, mais à l'avant, il y a tout ce qu'ils ont mis en place un peu avec la Prius. Tu vois, avec ce double feu LED comme ça. Oui. Je vais peut-être dire n'importe quoi, mais il y a un côté Lamborghini presque Urus. Non, mais dans le côté taillé à la serpe, je trouve que... Et on verra à l'arrière, pour moi, il y a même du Stellantis à l'arrière. Mais souviens-toi, quand la Prius est sortie, on la trouvait très belle, la nouvelle Prius, qu'ils ont d'ailleurs décidé de ne plus importer en simple, Europe. C'est que du plug-in. Voilà, il n'y a que de l'hybride rechargeable. Mais la ligne, il y avait un petit côté Lotus. La Prius, c'est joli, ouais. Non, mais aujourd'hui... Tout le monde fait des dessins spectaculaires. C'est ça d'ailleurs qui crée une confusion, puis ça se banalise. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde aussi fait le feu caché. Ouais. Là, on fait une signature. Là, c'est soft nose. Ouais. Mais franchement, c'est joli. Et quand je disais on dirait une Lexus, c'est un compliment, mais c'est tellement compliqué pour les marques. Regarde une Ferrari Luce, finalement, ils font une voiture qui, dans l'esprit des gens, se banalise tellement il y a de lignes comme ça, quoi. Mais là, quand on regarde aussi, c'est intéressant. Allez-y dans les commentaires, on vous laisse un peu de temps. Je mettrai aussi des images d'illustres. Mais pour moi, là, il y a un peu de 408. Que ce soit dans le traitement, alors ça, c'est Philippe Nemeth qui nous... Mais tu vois, vu qu'il y a presque des meurtrières, la porte, là, elle paraît toute petite, mais en fait, tu as tout ça. Donc ça la rend un peu plus, on va dire, SUV, crossover, fastback. Mais c'est surtout cette partie où là vraiment, et même là on a l'impression un petit peu d'avoir l'oreille là comme la 408. Là je vois la 408 moi à l'arrière. Mais tu me l'as dit en arrivant et maintenant je ne vois plus que ça. Ouais. C'est pas ni une qualité ni un défaut, c'est comme ça. Mais ça montre bien que les styles effectivement s'entrecroisent pour tout le monde. Et ces effets d'optique dont Philippe parle souvent, c'est vrai que maintenant que tu le dis, la bande noire, mais regarde aussi la ligne qui remonte. Ouais.
Alors, tu sais, on a souvent critiqué Toyota en disant que vous avez des dessins insipides. Voilà. Ouais. Depuis quelques années, c'est eux qui font les choses les plus tranchées. Et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques années en interne, c'était un peu compliqué avec Lexus, parce que Lexus qui avait ce côté un peu à la serpe, en fait Toyota prend de plus en plus ce design, il prend de plus en plus de place. Avant où c'était quand même plus lisse, plus boring, comme il disait, un peu embêtant, chiant, voilà. Là c'est vrai que... on va dire insipide. Ouais. Non, on va aller voir l'arrière aussi. Ouais. Et là, tu vois, à l'arrière, il y a vraiment, je sais pas si c'est un côté Lexus ou pas, mais c'est différent. Le CHR, tu sais, t'aimais bien, ça s'allumait avec marqué Toyota CHR. Là, c'est, de manière générale, je trouve que le design, il est plus consensuel, mais dans le bon sens du terme. Moi, je trouve, enfin, je suis pas SUV, mais je la trouve plutôt jolie. Le fait de l'allonger, d'avoir vraiment cette pente douce, moi, je le trouve beaucoup plus équilibré que le CHR qui est volontairement un peu nerveux, un peu excité, mais ça plaît. Là, tu te dis, ils vont ratisser large sur les familles. Franchement, c'est élégant. Et quand les gens disent, mais ouais, tout se ressemble, peut-être en un clin d'œil, mais dans le détail, c'est pas vrai. Moi, ce que je trouve frappant, tu parlais du 3008, c'est qu'on a des coupes franches comme ça aussi derrière, qui fait que quand tu suis ces voitures, tu as quand même l'impression d'avoir des petits camions, comme je dis souvent, ou des petits tanks. Alors, ça a sans doute des raisons aérodynamiques. Hein, tu sais, on voit bien que tout ça est très travaillé. Quand tu vois l'arrière comme ça, effectivement, on dirait un petit tank. Ouais, mais beaucoup d'autos sont comme ça. Voilà, faut juste le savoir. Tu parlais de la taille de la porte. Là, effectivement, quand on l'ouvre, incroyable. On s'en rend compte parce que la finition, finalement, elle s'arrête là. Ouais. Tu vois, la contre-porte, comme on dit. Mais là, la porte... Toute cette partie-là. Au moins, tu as le sentiment d'être bien protégé. Mais avant qu'on rentre dans l'intérieur, j'aime bien faire la petite partie dossier, le tour du propriétaire technique, parce que tu n'as pas dit batterie, temps de charge. Il y a plusieurs versions. Ouais. Je commence par notre version. Et, notre version, en fait, c'est le bon compromis, je trouve, parce que c'est la version qui a la grande batterie. Donc en brut, ça fait 77 kWh, donc à peu près 72 en net. Et ça permet d'avoir, avec les bonnes jantes, la bonne config et tout, ça permet d'aller à plus de 600 km d'autonomie. On a 607 km d'autonomie. Et là, on a un moteur de 224 chevaux. Donc tu vois, c'est déjà intéressant. Mais un seul moteur. Tu as une version, ils se sont fait plaisir, 4 roues motrices, plus de 300 chevaux, 0 à 100, 5 secondes, avec la même batterie, mais tu es en dessous de 600 km d'autonomie. Et après, tu as la version de base, qui est assez intéressante, parce que c'est une batterie qui est à peu près à 52-55 kWh, donc c'est un bon compromis. Tu es à 450 km d'autonomie WLTP, et le moteur est un peu moins puissant, 167 chevaux. Elle peut charger jusqu'à combien de kilowatts? Toutes c'est pareil, c'est 150 kW, et en gros, pour faire simple, hein, parce qu'on ne va pas perdre les gens à chaque fois, mais le 10-80, c'est ce que vous faites sur autoroute, c'est à peu près 28 minutes. Moi, on est clairement dans les standards. Hein. On est dans les standards. Alors, ça va être le truc de cette vidéo. Elle fait rarement mieux, en fait, finalement, mais c'est une copie qui est assez intéressante, surtout pour le prix et ce qu'elle offre pour... Si tu allais dire, tu sais, si elle fait rarement mieux, mais si elle ne fait rien mal, si elle fait tout moyen bien, c'est déjà... C'est déjà bien, ouais. C'est beaucoup. Autre chose, tu n'as pas dit, mais la conso annoncée, tu parlais de 600 km pour 72 kWh utiles, qu'est-ce qu'ils annoncent en WLTP? Dans les 15 à peu près kWh. Et moi, pour avoir fait de la ville, en ville, j'ai vraiment réussi à faire du 12-13. En mixte, je suis à 14-15. Et sur... C'est à peu près juste. C'est correct, non, elle est assez efficiente. Elle a d'ailleurs un CX, alors ça fait pas tout le CX, mais de 0,26 qui est pas horrible pour un SUV. Et sur autoroute, parce que là je suis venu vraiment entre 110, mais j'étais beaucoup à 100, 135 compteurs, j'étais à 18-19 kWh, donc c'est plutôt correct. C'est bien, ouais. C'est bien. Tu commences par le coffre? Ouais. On vous parlera des prix après et tout, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur les prix. Alors premier truc où elle est un peu moins bien, tu vois, par rapport à la concurrence, c'est le coffre. En moyenne, elle a 100 litres de moins que la concurrence. Et bon, alors ce qui est bien, c'est que tu as un petit... Tu connais du coup le litrage? À peu près 400. 400, d'accord. Ouais. Tandis que la concurrence est très souvent pas loin de 500, tu vois. Ah, ok. Ah oui, le plancher est haut. Hein. Ouais, le plancher est haut, ouais, alors que genoux, ouais. Quand tu regardes les différents dossiers de presse et tout, ils parlent vraiment du fait que la batterie était mise au plus bas et tout. Tu le ressens dans la conduite, mais c'est vrai que là, en gros, tu fais 1m80, tu as les jambes vachement hautes. Après, ici, ça va. J'ai vu plein de journalistes genre qui disaient 1m84 et qui touchaient le plafond. Il faut vraiment se tenir droit. Quoi. Franchement, c'est correct. Ouais, franchement, ça. Si tu vois, là, on voit bien, regarde, si tu le... Et la grosse différence, c'est les fenêtres. Il n'y a pas les meurtrières du CHR. En tout cas, elles sont un peu plus grandes. Quoi. Il joue beaucoup aussi sur la courbure du fauteuil. Ça, c'est quand même bien, ça souvent. Très important, mettons, Maxime Fontanier, si tu nous entends, il fait toujours le test, mais la vitre descend jusqu'en bas. Ouais. Ça, c'est du luxe. Mais on parlera des prix après en détail, mais quand même que les gens ont en tête, celle-ci avec les options, on a 45 000 €. Mais pour
qu'on voit à l'intérieur, parce que je vais parler de finition, la voiture, en ce moment, quand on tourne, il y a un prix dessus, il y a moins 3 000 €. Elle commence à 36 000 €. Et je trouve que franchement, pour 36 000 €, alors ça bouge beaucoup. Par contre, tu as vu, c'est un petit peu, tu as une espèce de suede-in ou je sais pas trop ce que c'est. Bon, là, le plastique est dur. Là, tu as des prises USB, tu as quand même 2 petits aérateurs. Enfin, on est quand même sur une voiture qui est en dessous de 40 000 €, ce qui aujourd'hui. Non, mais clairement, enfin, c'est Ce drôle. n'est pas à moi tout ça. Je suis le dernier journaliste. Ah oui, Donc c'est pas à moi. Quelqu'un Ah oui, allé chez Paul. Ils ont laissé un. Ouais, ouais. Je mettrai à la poubelle. C'est les petits cadeaux. Voilà. Non, mais c'est les standards. Pour moi, on est vraiment, c'est un marqueur. Après, viens te mettre, mais j'aime bien là qu'on voit je sais pas comment il faut appeler ça, la planche de bord, le cockpit. C'est un grand mélange. Attends, juste avant que tu détailles, moi, je trouve ça passionnant à l'intérieur de voir comment les planches de bord sont construites. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de lecture. Je fais du Nemeth, mais l'écran tout au bout, tu vas y revenir. Mais l'énorme planche, j'ai cru que c'était du bois, mais en fait, c'est une sorte de synthétique. Ouais, mais qui est très très mou. Ouais. Ça, c'est assez drôle. Et la grande tablette et les doubles inductions. Ouais. Mais ça fait très techno, très Galactica. Voilà, je voulais juste. Là aussi, graphiquement, on ne peut pas dire, tout se ressemble. C'est pas vrai. Il y a une recherche qui leur est propre maintenant et je trouve que c'est intéressant. Voilà. Je te laisse montrer les détails, toi qui as conduit. Tu sais, c'est un peu spectaculaire quand même. J'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que tu peux me prendre un truc dans la boîte à gants, s'il te plaît? Ah putain, ça y est, ah ouais, bien vu. Alors, il doit y avoir un bouton. Boîte à gants, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Alibaba et les Non, je vais t'aider. Ouais. Pourquoi j'ai un fascicule Toyota là en dessous? Est-ce que c'est la boîte à gants? Il n'y a pas de boîte à gants. Mon Dieu! Alors ça, c'est pas bien. Alors, elle rit, elle dit à sa fille ou sa fille, oui. Il n'y a pas de boîte à gants, chérie. Ah d'accord, pas de boîte à gants. Depuis avant, j'ai envie de te le dire, mais je me suis dit, je le garde. Ouais, tu te le réservais, ouais. C'est spécial quand même de ne pas avoir de boîte à gants, je trouve. Oui. Après, j'imagine les discussions, dire oui, elles sont toutes petites, on n'y met rien, machin. Dans l'autre sens, tu vois, on commence par. Je voulais vous montrer les écrans, mais on en parlera après. Voilà, c'est ça. Là, il y a beaucoup de place et c'est à la Lexus. T'ouvres d'un côté, t'ouvres de l'autre. D'accord. Et ouais, t'as mis toutes tes. Ouais, bah j'ai mis toute la paperasse là, les trucs de prêt de voiture. Ouais, franchement, ça va. Il faut le savoir, mais non, ça va. 2 porte-gobelets bien placés et 2 inductions. Et effectivement, donc de la place là qui fait un peu office de boîte à gants. On parle à chaque fois de Lexus. Regarde-moi ça. J'ai l'impression d'être dans un NX. Ça, Lexus est venu. Moi, je trouve ça assez joli, tu vois, avec ces petits réglages de climatisation intégrés dans l'écran. C'est drôle de l'avoir dans une Toyota. C'est normal que tu aies mis les chaises chauffantes là, non, ils sont pas. C'est en auto. Sur moi. En fait, tout en automatique. Il regarde par rapport à l'extérieur et il le gère lui-même. Ça, tu peux ouvrir la clim aussi comme ça. Bon, je suis sur l'écran, je vais y aller. Vous savez que j'aime Toyota et tout, mais ça va pas. Non, mais ça c'est le gros défaut. Non, mais il faut se réveiller. J'adore Toyota. Faut se réveiller. C'est une des plus grandes marques historiquement, même en termes de vente, tu vois. Enfin, c'est Toyota. Mais moi, je trouve que ça, elle m'écoute, excusez-moi. Mais ce software, pour moi, c'est pas possible. Je vais peut-être le mettre en blanc pour qu'on voit mieux, parce qu'on va jamais rien voir. Hop, je vais le mettre en clair, voilà. Ça, franchement, ça va pas. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ah ouais, bah c'est bien, au moins, c'est basique. Ça, je dis pas le contraire. Mais je critique toujours Stellantis, où c'est l'inverse. Stellantis, c'est joli, mais ça lag. C'est un peu long, quoi. Là, c'est plus rapide, mais c'est tout bête, hein. Vous allez me dire, j'ai des marottes. Mais là, le préconditionnement de la batterie, tu sais, on dirait qu'on a rogné et qu'on a mal, tu sais, qu'on l'a pas assez étiré. Oui, ils n'ont pas assez de place. Donc, ils ont dit, change-moi la police. Ça, t'aimes pas, ça. Non, mais c'est digne de quelqu'un qui fait la première fois un PowerPoint ou un truc comme ça. C'est pas possible sur des voitures mondiales, sur une aussi grande marque, d'avoir un software si basique. En gros, Regardez, là, il te dit la pression des pneus. Voilà. Moi, j'ai une première question. Enfin, le fait d'avoir cette tablette au loin, est-ce que ça facilite la vision? C'est comme une visée tête haute. Tu vois, ils l'ont fait dans certains logos. C'est bien, c'est pas bien, c'est neutre. C'est un peu à la 3008, un peu à la cockpit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de méplat. Donc, il faut prendre ta position de conduite. On verra après, toi, par rapport à ta taille et tout, si ça te gêne ou pas. Mais tu vois, là, j'ai le volant quand même assez bas au niveau de mes genoux, tu vois, pour pouvoir bien voir. Et moi, ma vision, je vais vous la faire à peu près, voilà, c'est comme ça. En gros, j'ai le haut du cerceau qui lèche un petit peu l'écran, mais ça va, j'arrive à tout voir. Mais pareil, encore une fois, il faut se dire que c'était une voiture prix de base qui est en dessous de 40 000 €. Ici, la boîte de vitesse,
faut la descendre pour la mettre en route. Je trouve ça assez rigolo et Ah oui, mais et le parking, il est il est là. là. Ouais. Et quand tu passes... Attends, ah oui, d'accord, Ouais. c'est une sorte de sécurité. Ouais. Mais Ok. ça marche bien et c'est assez satisfaisant. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé marrant, je lisais hier en préparant. Il n'y a pas de mode sport, en fait. Tu as normal, éco ou neige. Ouais. Bon, là, on est en pleine canicule, donc on va s'en passer. Mais voilà, au moins, c'est assumé, quoi. Mais voilà, pour finir sur la partie écran software, c'est pareil pour celui-là. Ça fait quand même vachement vieillot, quoi. On aura envie d'un truc un peu plus joli, un peu plus esthétique. Mais dans l'autre sens, on est en début de vidéo, mais j'ai ce côté, c'est une Toyota. Non mais ils se mentent pas eux-mêmes, quoi. Non, ça s'appelle la puissance de la marque. On va rouler? On va rouler. C'est parti. Là, j'ai un peu- Ce qui est drôle avec Renault quand il est sur ses routes, c'est pas plus vite qu'à fond. Je le reconnais pas par rapport à la région parisienne. Mais parce que je connais mes routes par cœur, je connais la granularité de l'enrobé, je connais les bombages de route, je connais... Maintenant, faut faire attention, dans les statistiques d'assurance, c'est toujours sur les routes qu'on connaît qu'il y a plus d'accidents, parce que peut-être qu'on va un peu plus vite. Mais pour moi, c'est une très bonne base de comparaison sur plein d'autos différentes que j'ai. Et voilà, ce qui me permet d'avoir un avis... J'avoue, je suis très curieux parce que je sais pas ce qu'il en pense. Moi, j'ai roulé quelques jours avec, je suis venu jusqu'ici, donc j'ai déjà, on va dire, une base de roulage avec cette voiture et on s'est rien dit l'un comme l'autre. Et je suis curieux d'avoir ton avis sur ce CHR+. je suis un peu déçu. Pour être franc, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus amusant à conduire. Je trouve qu'on a une voiture très neutre. La première chose qui me frappe, c'est je ressens le poids de la voiture. Je sais pas combien elle pèse, mais À peu près 2 tonnes. ouais, tu vois, je trouve qu'on les sent. Il y a un truc qui est étrange, c'est-à-dire qu'on est quand même en hauteur avec le capot, mais le fauteuil est un peu bas. Alors, peut-être parce que j'ai pas mis, mais du coup, je trouve qu'on n'a pas un super retour d'information. Et c'est pareil dans la direction. Du coup, je trouve ça décevant. Parler franchement, c'est un peu chiant à conduire. En même temps, c'est une voiture qui est réactive, t'appuies, ça part, la direction est vive. C'est pas le sujet, mais je trouve que le retour de la route est pas très intéressant. Ce qui me fait dire que c'est une voiture qui pourra beaucoup plaire à des chauffeurs VTC pour faire de la route, parce que tu combines le prix qui est juste, la garantie Toyota, le côté valeur sûre et conso qui sont raisonnables. Mais tu vois, j'ai fait beaucoup de dénivelé, de petits trous et tout. Je trouve qu'elle te communique un truc qui manque beaucoup de saveur. Et je le dis d'autant plus que récemment, on a essayé beaucoup de voitures où j'étais surpris, enfin, dans au moins 3 ou 4, sur la Ego X qui était beaucoup plus légère mais rigolote, sur la MG4 qui était aussi, je trouve, assez plaisante, et même la Kia EV2. Là, si j'étais dur, je dirais ouais, on est dans un train. Alors ouais, c'est bien, ça avance, c'est silencieux, voilà. Je suis un peu dur, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et la promesse du cockpit, j'imaginais une voiture peut-être un peu plus aérienne. Voilà, donc elle fait très bien le boulot, mais c'est pas super fun, quoi. Voilà. Donc tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais j'ai une question à te poser. Comme d'habitude, moi j'ai regardé plein d'essais aussi en amont, et c'est assez rare à ce point-là. Il n'y a pas de compromis. En termes d'insonorisation et de suspension, tous les autres journalistes, ils se contredisent. Soit c'est confortable, soit ça ne l'est pas du tout, soit l'insonorisation ça va, soit l'insonorisation est mauvaise. Toi, qu'est-ce que tu en penses D'abord, ça prouve une chose, c'est que c'est très subjectif. Dans l'insonorisation, ça va. Le confort, c'est le fauteuil qui me déplaît. La filtration est bonne. Tu sais, on l'a dit tout à l'heure, on est dans des standards qui sont... c'est une voiture qui répond à tous les standards et qui plaira à beaucoup de monde. Mais encore une fois, je trouve ça décevant. Alors, c'est vrai que toutes les routes que j'ai faites, tu m'as fait quand même rouler presque 3 quarts d'heure, c'est des routes très plaisantes que je fais beaucoup en X5-9, que je fais beaucoup en Fiat 500, que je fais avec plein de voitures. C'est des voitures où je m'amuse. Mais peut-être que si je venais de me taper 2 heures d'autoroute, ce que tu as fait, maintenant je vais te poser la question, puis je vais te passer le volant, j'aurais un point de vue différent. Mais voilà, les aides à la conduite sont pas trop intrusives, ça c'est un bon point. L'alerte sonore de survitesse ne vient pas te gueuler comme ça dans les oreilles. Ça va, c'est bien.
On va aller tourner là-bas pour que tu puisses refaire dans l'autre sens. Mais... Tu as été surpris par ma réaction? Ouais, j'étais surpris par ta réaction, mais avant de vous donner les détails et ce que moi j'en pense, la vidéo en partenariat avec Localize, il y a des prix qui sont intéressants. C'est que pour les professionnels, c'est sur 4 ans, 40 000 km. Et on est à 499 € pour la grande autonomie, donc la grande batterie comme nous, en version design. Donc comme d'habitude, on vous met un petit lien en description, vous pouvez cliquer. Et en plus de ça, quand vous passez par ce lien POA, vous avez 1 mois de loyer offert, donc ça c'est vraiment très très cool. En parlant des prix, je vais un petit peu limite faire ma conclusion, mais pour moi c'est un élève un peu moyen. Mais ça peut être bien aussi d'être moyen, parce que quand tu mets le prix, en fait, avec ces 3000 € qui en ce moment, quand on tourne la vidéo en termes de réduction, en fait, c'est une voiture qui débute à 36 000. Si vous avez la grande autonomie, vous êtes entre 40 et 43 000 si vous voulez mettre des options comme celle qu'on a aujourd'hui. Et pour une voiture qui a 600 km d'autonomie, on a parlé de tout le package et plus de 200 chevaux, c'est pas si mal. Maintenant, ouais, j'étais assez surpris par Je pensais que tu avais bien aimé, tu vois, parce que tu étais sur tes petites routes que tu aimais bien. Je te voyais jouer un peu avec le cerceau et tout. Je pensais que tu avais bien aimé, mais je suis assez d'accord avec toi. Elle raconte pas grand-chose, mais finalement, moi, je me dis, c'est une Toyota. Une Toyota hybride, et j'adore les Toyota hybrides. C'est un petit peu chiant, c'est pas très sympa à conduire. C'est tout pour être zen. Et après, en fait, on se prend au jeu d'essayer de moins consommer, même avec une hybride. Je ressens un peu ça avec cette voiture. Maintenant, les 224 chevaux, ils sont là. Donc, quand tu veux accélérer, ça part. Le côté un peu négatif, je trouve, c'est les palettes. Donc, il y a 4 niveaux de régénération qui sont juste là à côté du petit D. J'aurais aimé une one pedal. Je trouve que ça manque un peu. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, pour une voiture électrique, quand on est habitué à la one pedal, le fait de ne pas l'avoir, c'est un peu gênant. La direction, je trouve que ça va, mais on sent que c'est une voiture qui fait 2 tonnes, mais c'est une voiture à papa. C'est une bonne familiale, voilà, comme un 3008, 4,50 m, t'as un peu de place, un peu de coffre. Je lui en demande pas beaucoup plus. Après, c'est vrai que si tu t'amuses quand la direction est bien, et si tu t'amuses à aller un peu dans les virages, là, tu sens le poids à chaque fois de la voiture. Et là, voilà, comme ce que j'ai dit avant, ça régénère pas assez. Et ça, c'est un peu gênant. Là, j'aimerais bien qu'elle freine un peu plus et je suis à fond, je suis sur le 4e niveau. Donc voilà, après, la consommation, elle s'en tire bien. C'est beaucoup mieux d'ailleurs que l'ancien BZ4X. Avec la charge aussi, pareil, c'est pas le meilleur élève, mais c'est la bonne moyenne. Quand 150 kW. 150 kW, voilà, c'est la bonne moyenne. Sur du 400 volts, maintenant il y a de plus en plus de 800 volts. Voilà, je sais pas si j'ai encore des trucs, on va dire, négatifs en tant que tel. Sur autoroute, à 110, tu trouves le confort alors ça, bon, moyen? Mais ça, c'est vachement drôle, cette histoire de suspension. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Elle est quand même plutôt confortable. Je sors d'une Alfa Romeo Junior que j'ai eu pendant une semaine, qui était un bout de bois. Honnêtement, c'est hyper confortable à côté de ça. Maintenant, si je devais comparer par rapport à toutes les voitures qu'on peut essayer, encore une fois, c'est dans la moyenne. C'est-à-dire que c'est pas tape-cul, mais c'est pas confortable comme ta voiture, la C5X. Voilà. Maintenant, sur l'autoroute, c'est un bon petit TGV. L'insonorisation, on aimerait que ce soit un peu plus insonorisé sur autoroute, mais il faut en laisser aussi à Lexus. Il faut en laisser aussi pour le prix, quoi, des voitures à 50, 70 000 €. Mais moi, j'ai roulé à compteur, j'étais 133 km/h tout le long. Écoute, tu mets ton régulateur adaptatif, ton maintien de ligne, ça fonctionne bien. De temps en temps, il te dit de bien mettre les mains, soit à cause de la petite caméra parce que tu mets tes mains comme ça, soit parce que tu l'as pas trop bougé, donc il fait un peu bip bip. Mais ça fait le taf. T'es à 18-19 kWh, ce qui est vraiment correct sur autoroute. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Voilà, moi c'est un peu le truc global. Ma conclusion, c'est que elle est un peu moyenne en tout. Si elle était très très chère, ça n'irait pas. Maintenant, c'est vachement réfléchi avec cette réduction de 3000 €. Si tu veux, c'est quasiment au même prix qu'un 3008, mais tu as plus d'autonomie. Et ce qui enterre vraiment, qui plante le clou, mais à 1000%, c'est que si tu fais tes entretiens chez Toyota, tu as une garantie batterie de 10 ans ou 1 million de kilomètres. Les mecs sont tellement sûrs de leur techno et tout. Et ça, en fait, j'ai presque envie de dire ça n'a pas de prix. C'est vraiment de la confiance, ça, plus le réseau Toyota et un prix assez juste. Voilà. Mais pour finir, comme les autres Toyota, autant le design est plutôt sexy, mais le reste c'est un petit peu boring et faut savoir ce qu'on achète. Ouais, mais pour moi c'est pas contradictoire avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que
pour moi, c'est un bon élève. Être moyen en tout quand on est mauvais en rien, c'est une qualité. C'est-à-dire que cette voiture n'a pas de gros défauts. Non, le plus gros défaut, c'est le software. Mais elle n'est pas amusante ou plaisante à conduire. C'est pour ça que moi, je lui mettrais 14. Elle ne peut pas passer dans le dernier quart. Je trouve qu'elle manque cruellement de saveur sur la route. Tu as eu un mot assez fort, sans t'en rendre compte, tu as dit la même chose que moi. J'ai dit à un moment, on est dans un train. Ouais. C'est-à-dire que, et toi, tu as dit, c'est un bon petit TGV. Ouais. C'est vachement bien, un petit TGV, on a tous besoin. Donc, c'est une voiture qui remplit très, très bien sa mission. Très bonne voiture de famille. Vraiment. Ouais, non, mais voilà. Rassurante. Maintenant, parfois, t'aimes conduire. Et souviens-toi, quand on a conduit le X3, même la petite Aygo X, qui était beaucoup plus vive, la Toyota Aygo X était beaucoup plus vive par son poids, et on a été frappé aussi de la légèreté de la Kia EV2, on a été frappé du dynamisme sympa de la MG4. Là, voilà, c'est ennuyeux, il faut le savoir, tout dépend ce qu'on cherche dans son type de conduite. Maintenant, c'est une proposition, comme tu dis, le rapport qualité-prix est bon. Donc, moi, je mets 14, tu mets combien, toi? Non, mais en tant que voiture, en tant que telle, sans le prix, tout ça et tout, je lui mets 12-13. Maintenant, quand je vois le package global, la concurrence, le prix, elle est 15. Tu vois, c'est totalement con, mais voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi, en commentaire. Hein. Je suis assez curieux. Mais dans l'autre sens, je ne vais pas trop m'avancer, je vais toucher du faux bois. Je pense que c'est peut-être la première voiture électrique de chez Toyota qui peut cartonner. Avec des bons prix, un concessionnaire qui fait une reprise, un tout. Je pense que ça peut vraiment marcher. Tu as dit aussi une chose, pour moi, ce sera le mot de la fin, et c'est la force de la marque. Tu achètes d'abord une Toyota avant d'acheter un CHR+. CHR. Et ça, pour moi, c'est les 4 points au-dessus de la moyenne et un bon rapport qualité-prix. Ouais. Et puis, abonnez-vous à POA. Tu as un mot de la fin, Julien, au-delà de tout ça? Faut booster la chaîne. Si vous êtes sur votre téléphone, vous allez au niveau des commentaires, de côté, vous boostez, ça aide beaucoup le référencement. La bagnole n'est pas morte. À plus, ciao.